à l'heure. Oui, mais c'est avec la gaffe depuis l'école, j'ai le droit. Mon pauvre. Tant que c'est Gaston, ça me va. C'est Vincent, ça me vexe. Bon, je vais être très franche, je comptais démarrer l'interview en faisant intervenir Fabien Lacave sur ses études archéologiques. J'ai mis des doutes là. Oui, quand même. Alors, je vais faire court. Quand même. Oui, oui, quand même. Parce que Deux manifestement. minutes 2 minutes, oui. Oui, mais là, je déclenche le chrono. Non, il y a un record à battre. Un record à Non, battre. on a passé le concours. L'âge des concours de Québec, donc ça va. Oui, j'aimerais quand même revenir sur ces études d'archéologie parce que manifestement, elles occupent une place importante dans votre parcours. Elles ne sont pas des moindres quand même parce que vous êtes allé jusqu'à faire des fouilles en Colombie. Non, pas en Colombie. En Bolivie, au Pérou et surtout au Mexique. Alors, donc vous avez baladé votre pinceau là sur des petits tessons de poterie, des squelettes, des machins, des trucs. Alors, oui, mais le moins possible, parce que en fait, très vite, ça va ennuyer. Anna, vous allez mort de rire. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais oui, j'étais jeune et vigoureux, je baladais mon pinceau, je roulais. On reprend les choses en main. Oui, s'il vous plaît. Alors, Comme sur moi, personne ne le saura. c'est des rumeurs. Alors la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, j'étais un jeune garçon un peu aventurier, et je faisais beaucoup de dessins, mais je faisais aussi beaucoup de photos, je filmais. Et donc, au Musée de l'Homme, j'ai eu une réputation assez rapidement de pouvoir être balancé n'importe où, là où les autres ne voulaient pas aller. Donc, ma spécialité est vite devenue ce qu'on appelle des surveys, c'est-à-dire des reconnaissances de sites. Et donc, ça veut dire qu'on me droppait dans une zone vierge, donc que ce soit en forêt, en montagne ou autre. Et l'idée était que j'allais y passer 2 ou 3 mois, complètement autonome. Donc, je me fondais dans le paysage et avec les populations locales, donc souvent avec les tribus indiennes. Et moi, ça m'allait très bien. Donc, je vivais sur le pays d'une façon totalement indépendante. Et l'idée était de trouver des ruines. Donc, j'avais une carte de 50 km de côté. Et puis, je me baladais, je parlais avec les gens, je les mettais assez en confiance pour qu'ils m'emmènent sur des lieux. Et puis, à partir de là, moi, je faisais un petit sondage. Et je voyais d'abord s'il y avait véritablement une ruine, si elle était classique, post-classique, si ça valait le coup de demander, à mes collègues de venir faire des fouilles plus avancées ou pas, etc. Voilà. Donc c'était vraiment l'Indiana Jones. Le défricheur. Ouais, j'ai pas été déçu, j'ai vraiment vécu des aventures de western, quoi. Et donc, ça vous a manifestement marqué parce que quand on regarde votre bibliographie, les BD historiques occupent une place importante. Mais oui, parce que, là aussi pour faire court, non mais avec ça, j'ai eu 2 passions en archéologie, c'était le survey, c'est-à-dire vraiment l'immersion. Alors là, j'arrête tout de suite, hein. La loi tout bon, ça passe pas. Storyboard, Alors, survey, la reconnaissance de site. drop. I'm sorry. I'm so sorry. Et la vulgarisation. Alors, il faut essayer de vous remettre dans le contexte, mais dans les années 70, surtout au Musée de l'Homme, il y avait des gens qui ne comprenaient pas quand on leur disait vulgarisation, c'est-à-dire divulgation de la pensée scientifique sur le populaire. Et les gens ne comprenaient même pas. C'est-à-dire que c'est une question qui ne se posait pas. C'est-à-dire que les scientifiques travaillaient pour les scientifiques. Jusqu'au bout. Voilà, l'objectif et l'idéal de tout un chacun était de publier dans des revues reconnues internationalement par le milieu scientifique, et on allait s'auto-congratuler les uns les autres en se trouvant absolument géniaux. Et moi, quand je rentrais de campagne de fouilles, j'avais une tonne de matériel dessiné ou photographié, et j'avais envie de le faire partager aux gens que la culture doit intéresser en premier lieu, c'est-à-dire les enfants dans les écoles, le kidam moyen, pour que le niveau culturel moyen augmente un petit peu, et qu'on ne travaille pas tout seul dans son coin.
Et donc, bref, personne n'étant intéressé, j'ai eu la chance au même moment de rencontrer des gens d'un art que je ne connaissais pas, qui étaient Régis Loisel, Laurent Vicomte, qui étaient une petite bande de copains qui venaient, voilà, Taffin, Max Cabane, qui venaient de Serge Clotias, Patrick Clotias, Serge Le Tendre, qui venaient de fonder un atelier à Paris qui s'appelait l'Atelier Bergame, et qui réunissait donc des dessinateurs et des scénaristes de bande dessinée. Et ils sont venus dans des cabarets rive gauche où je chantais aussi la nuit avec ma sœur. Et on a très vite sympathisé. Et il m'a dit, mais est-ce que tu ne veux pas faire de la BD? J'ai dit, mais moi je ne fais pas de BD. Il m'a dit, mais on va t'apprendre. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était l'art idéal pour vulgariser l'histoire. Donc j'ai découvert cet art comme ça. Et effectivement, donc, en 2-3 ans, ils m'ont appris les bases. Et voilà. Et donc tout de suite, j'ai fait avec ma compagne, Nelly Morican, qui est mon épouse, ma scénariste et la mère de mes enfants, depuis 33 ans. On a tout de suite travaillé sur l'histoire. On a fait des vies quotidiennes au Moyen-Âge, qui étaient au musée de Pierrefonds, etc.